Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sembler. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai. C'est parti pour un nouveau numéro de votre émission Parlons vrai, mes chers frères et sœurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission qui vous enseigne autour d'un thème principal, la science des saints. Et aujourd'hui, nous avons un enseignement qui va sûrement vous bénir avec le frère Sébastien Kindidi à qui je dis bonjour. Bonjour, sœur Charlène. Voilà, aujourd'hui, l'enseignement de ce jour va porter sur le thème « Voter pour un païen, est-ce un péché ?» C'est le thème que nous allons développer tout au long de cet enseignement avec le frère Sébastien Kindidi. Frère Sébastien, quand vous dites « voter pour un païen, est-ce un péché ?» à cette question, qu'est-ce que nous pouvons bien répondre? Vous allez répondre, ou ceux qui m'écoutent vont répondre à cette question avec clarté après avoir entendu l'ensemble de cette émission. Mais d'ores et déjà, pour ceux qui ont suivi les 42 émissions qui précèdent, ils ont déjà la réponse. Mais nous venons faire, si vous voulez, un résumé pour ceux qui n'auraient pas encore entendu l'ensemble des émissions sur la science des saints. Nous sommes à la 43e émission et nous invitons tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, à suivre ces émissions parce que nous croyons qu'elles sont extrêmement importantes et ceux qui auront écouté cela découvriront que nous ne sommes pas venus par nous-mêmes. Nous sommes envoyés et le Seigneur veut que sa parole s'étende partout, dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors seulement viendra la fin. Le thème que nous avons à développer, c'est une question. Voter pour un païen, est-ce un péché? C'est un débat. La Bible nous dit ceci. Nous sommes sauvés, mais nous devons grandir dans la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour connaître la vérité, c'est un processus. Et ce processus est jonché de toutes sortes d'obstacles. Mais Dieu, par sa grâce, révèle ses voies, révèle ses pensées à ceux qui l'envoient. Voter pour un païen, et c'est un péché? D'emblée, je vais vous répondre, et pour tous ceux qui ont suivi le 42 émissions précédentes, la réponse est claire. Oui, c'est un péché, c'est un grand péché. Et nous allons le comprendre maintenant davantage. Parce qu'il faudra faire un choix. Voici, je mets devant vous
la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez la vie afin que vous viviez, nous dit la Bible. Mais pour choisir, il faut connaître la vérité. Et c'est cela que nous allons essayer de découvrir dans ces enseignements que Dieu, par sa grâce, nous a donnés à vous communiquer. Voter pour un païen, est-ce un péché? Pour ceux qui sont dans le royaume de Dieu, la réponse est claire. Mais pour les autres, ce ne sera pas des réponses philosophiques. Oh oui, parce qu'on est libre, c'est la démocratie. On doit être tolérant. Dieu a dit que son royaume n'est pas de ce monde, etc., etc. Mais la réponse pour les enfants de Dieu vient de la parole de Dieu qui est la constitution que Dieu donne à ses enfants. Nous avons une seule et même constitution à travers le monde entier que Dieu donne à ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Cette constitution s'appelle la Bible. C'est l'unique constitution pour les enfants de Dieu et c'est là qu'ils vont trouver toutes les solutions aux divers problèmes qui se posent. Toutes les solutions à tous les problèmes de la vie. Problèmes politiques, problèmes économiques, problèmes sociaux, problèmes techniques. Toutes les solutions sont dans la Bible. Mais pour découvrir ces solutions, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Car c'est par la révélation du Saint-Esprit que nous découvrons la vérité. Le Seigneur, avant de mourir, avant de monter à la croix, a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de ce qu'il aura entendu. Entendu de qui? Entendu de la parole qui est la personne Jésus-Christ. Et il vous annoncera des choses à venir. Tout ce que nous avons eu à dire ici, depuis le début, c'est par l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous conduit à la connaissance de la vérité. C'est pour cela que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. C'est la Bible qui nous le dit. Alors, nous devons donc consulter notre constitution, la Bible. Ma soeur, je voudrais vous demander que vous puissiez lire un texte, Matthieu chapitre 6e, du verset 24 au verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 24 à 33. La Bible nous dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point,
Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Voilà un texte qui nous parle de bien-être, du bonheur sur cette terre, de la richesse. Et le Seigneur nous donne la solution. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste de tout cela, ça va vous être donné par surcroît. Voilà bien un texte qui malheureusement est mal interprété ou insuffisamment bien interprété par les prédicateurs de la parole de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste va vous être donné par surcroît. À chaque jour suffit sa peine, etc. Il dit cherchez premièrement. Mais ça c'est le numéro 1. Mais il ne dit pas deuxièmement, il ne dit pas troisièmement, il ne dit pas quatrièmement, il ne dit pas cinquièmement, je ne sais pas combien de stades il faut passer. Mais celui-là, ce n'est que le premier. Premièrement. Et le reste, est-ce que vous allez rester là pour tourner les pouces, ne rien faire, attendant, parce que le Seigneur l'a dit, vous allez être vêtus, vous allez manger, vous ne devez pas vous inquiéter de quoi que ce soit. Cherchez premièrement, mais il y a autre chose. Le deuxième, le troisième, il ne le dit pas. Pourquoi ne le dit-il pas? La Bible répond. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, Dieu se révèle, mais Dieu aussi se cache. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur n'a pas pu dire, il n'a pas dit sur cette terre. Et il a voulu que ce soit l'Esprit qui vienne nous le dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. Il faut que l'Esprit de vérité vienne, l'Esprit Saint, et celui qui va vous conduire dans toute la vérité. Alors vous allez comprendre toute la vérité, c'est-à-dire toute la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Nous ne pouvons pas connaître les réponses aux questions que nous nous posons si nous écartons Dieu. Dieu, c'est le maître de la science. À qui enseignerez-vous la science? Et c'est à Dieu que vous allez enseigner la science, à lui qui gouverne les esprits célestes, car il s'agit ici d'un problème de gouvernement. Quand nous posons la question de savoir, faut-il, est-ce que celui qui vote pour un païen, il pêche ou ne paye pas, ou il ne pêche pas? C'est le problème de gouverner. Et la science, c'est Dieu qui la connaît. Et si nous ne connaissons pas sa science, nous allons commencer à divaguer. Nous allons aller à gauche et à droite. La Bible nous dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Oui. Mais heureux s'il observe la loi. Mais comment allez-vous observer la loi si vous n'avez pas la révélation? La Bible, c'est la parole révélée. Et c'est la parole de Dieu qui dit toute la vérité. Nous avons donc besoin de cette révélation. Quand le Seigneur dit qu'il cache, sa gloire, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dans l'émission précédente, nous avons parlé des rois. Les rois de la terre, c'est nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu.
Nous sommes des rois de la terre est notre héritage. La Bible nous dit, les cieux sont les cieux de Dieu, mais il a donné au Fils de l'homme la terre. Nous ne pouvons pas abandonner la terre. Beaucoup de prédications sont centrées sur l'enlèvement de l'Église. Oui, nous serons enlevés, mais pour le moment, nous avons une grande tâche, un grand travail à faire sur la terre. Quel est ce travail? Faire venir le royaume de Dieu sur la terre. Faire venir la volonté de Dieu sur la terre. Que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre. Pour ce faire, nous avons besoin de richesses, parce que nous ne pouvons pas être écoutés quand nous demeurons pauvres. La Bible nous dit, la sagesse du pauvre est méprisée, ses paroles ne sont pas écoutées. Donc même si nous sommes sages, même si ce que nous disons est fondé, on ne nous écoute pas parce que nous sommes pauvres. Et les hommes politiques, ils viennent pourquoi? Pour satisfaire le besoin de l'homme, de tout homme. Nous allons vous donner à manger, vous allons vous donner à boire, nous allons vous donner les vêtements, nous allons vous donner du travail, etc., etc. Mais tout cela appartient à Dieu. Et Dieu nous donne les moyens. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis 1960, nous parlons de la République démocratique du Congo. Mais les émissions ne concernent pas que la République démocratique du Congo. Elles concernent le monde entier, tous les chrétiens du monde. Nous avons cherché l'indépendance, nous l'avons acquise. Et près de 60 ans, nous sommes en 2018, près de 60 ans après l'indépendance, nous sommes nulle part. Toutes les promesses que font les politiciens, les hommes politiques de ce monde sont vaines. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Premièrement, Jésus-Christ. On entre dans le royaume de Dieu par Jésus-Christ et on entre dans la justice de Dieu par Jésus-Christ. Nous avons déjà dit ça plusieurs fois. Pourquoi cet échec? Parce qu'on a rejeté le seul pont qui relie Dieu à l'homme, Jésus-Christ. Alors, les païens vous rétorquent, nous rétorquent toujours. Mais et les Chinois? Et pourquoi les Chinois ont-ils réussi? Mais eux, ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Et pourquoi eux ont réussi? Ils mangent, et ils ont des bâtiments, ils ont tous les besoins fondamentaux. Ils ont satisfait les besoins fondamentaux de l'homme. Il n'y a pas que les Chinois, il y a d'autres aussi. Mais nous citons les Chinois parce que les gens pensent, s'imaginent qu'eux font exception. Non! Tout celui qui a réussi sur cette terre a mis en pratique ce que Dieu dit dans sa parole. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. C'est cela le verset capital de l'enrichissement, de la création, de l'emploi, de la maîtrise de la science et de la technologie. Ça vient de la Bible. Et c'est pour cela que le Seigneur appelle tous ceux-là qui sont venus sans passer d'abord par lui, sans recevoir d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il les appelle des voleurs et des brigands. Et il demande à ses enfants de ne pas le suivre. Je suis la porte. C'est lui la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâtirages. Les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Cette abondance-là, le Seigneur en parle. Mais comment la voir? C'est à vous, rois de la terre, à connaître les voies. C'est pour cela que vous êtes des rois. C'est-à-dire vous qui avez l'Esprit de Dieu. Vous qui prêchez la parole de Dieu. Parce que vous avez l'Esprit et la parole. Vous êtes en alliance avec Dieu. Nous avons déjà parlé de cela. L'alliance, Esprit et parole.
Et c'est pour cela que Dieu vous en veut quand vous ne dites pas la vérité. Mais pour dire la vérité, il faut d'abord la connaître. Et la grâce que nous avons reçue du Seigneur, c'est de proclamer cette vérité qui est malheureusement ignorée dans beaucoup de serviteurs de Dieu qui prêchent la parole de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous êtes là dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, on entre dans le royaume de Dieu par la foi. Ce n'est pas par le baptême, c'est par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est par la foi, mais aussi par la repentance. Vous avez cru, mais vous devez aussi maintenant abandonner les mauvaises choses. Et vous allez devoir répondre à cette question. Est-ce que c'est bien de voter pour un païen ou non? Vous ne connaîtrez la réponse que si vous entrez dans le royaume de Dieu. Que si vous consultez la Constitution. Et cela demande la présence du Saint-Esprit qui va vous conduire dans la connaissance des profondeurs de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas connaître les profondeurs de Dieu si vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit. Nous avons déjà dit et redit plusieurs fois cela. Mais alors les rois, quand ils connaissent la vérité, ils viennent proclamer cette vérité. Le roi selon le cœur de Dieu, le roi David, qui est considéré le roi selon le cœur de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. C'est le roi qui enseigne. C'est celui qui a l'esprit et qui a la parole qui enseigne les voies de Dieu. Les païens ne peuvent pas connaître cela. La Bible nous dit, celui qui est enfant de Dieu, c'est celui-là qui connaît la science. La Bible dit clairement ceci aux prédicateurs, c'est-à-dire aux sacrificateurs. Vous devez connaître la science qui vient d'en haut, la science de ça. Parce que les méchants ne la comprennent pas. Les justes connaissent la cause des pauvres, nous dit la Bible, mais les méchants ne comprennent pas la science. C'est la Bible qui nous le dit. Et donc, nous ne pouvons pas nous confier à des méchants. Les méchants, c'est celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est celui que nous appelons le méchant. C'est celui que nous appelons le païen. Méchant, c'est-à-dire, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Dieu nous offre la vie éternelle et l'abondance, mais il ne le reçoit pas. Il ne reçoit pas Jésus-Christ, celui qui offre par lequel Dieu intervient en faveur de l'homme. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc la première chose, Jésus-Christ. Première chose, Jésus-Christ. Première chose, Jésus-Christ. Ce discours-là ne peut être écouté que par les enfants de Dieu, de ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi ils ne peuvent pas voter pour un païen. Le païen ne comprend pas la science. Et le païen croit avancer dans une direction, mais il ignore qu'il est esclave. La Bible nous dit, si vous voyez dans un pays les pauvres opprimés, le droit et la justice foulés aux pieds, ne vous en étonnez pas. C'est qu'un homme élevé est placé sous surveillance d'autres plus élevés que lui. Et au-dessus de lui, il en est de plus élevés encore. Le royaume que Satan a établi sur cette terre, des chefs qu'il a placés, au-dessus d'autres chefs, au-dessus d'autres, au-dessus encore et d'autres chefs, etc., etc. Tant que vous ne sortez pas de ce cercle des chefs établis par Satan, vous êtes esclaves. Et Satan veut établir son royaume de cette manière sur la terre. Il a déjà établi ce royaume sur la terre de cette manière-là. Mais nous l'ignorons. Ceux qui n'ont pas l'esprit ne connaissent pas cela. Et ceux qui n'ont pas l'esprit ne savent pas que voter pour quelqu'un
qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est voter pour un esclave. Il est sous la domination d'autres esclaves. Il ne peut rien faire. Nous avons eu à parler de la République démocratique du Congo et d'autres pays encore. La stratégie de développement économique et social mise en place dans tous les pays du monde qui se sont industrialisés. Cette stratégie s'appelle la stratégie de développement endogène ou autocentrée. Elle a été démontrée scientifiquement par des savants, des professeurs pour l'Afrique et pour le monde. C'est assujettissez la terre. C'est le fameux verset de Genèse chapitre 1er, verset 28. Soyez féconds. La fécondité, nous avons vu expliquer cela. Intellectuelle, spirituelle, etc. Maîtriser la science et la technologie. Et c'est là vous allez créer des biens et des services. Tout cela se trouve dans la Bible. Et les autres ont pris cela, mais sans recevoir celui qui a dit cela, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu les traite de voleurs et de brigands. Et comme ils sont voleurs et brigands, ils ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu, si ce n'est par la repentance. Vous devez passer par la porte. La porte, c'est Jésus-Christ. Alors, nous résumons pour dire que tout celui qui est dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire né de nouveau, tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, tout celui qui se dit chrétien, ne peut voter pour un païen. Ne peut pas. Sinon, il est en contradiction avec la mission de Dieu. Quelle est la mission que le Seigneur confie à ses enfants, à ses disciples? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Pour exécuter cette mission, vous devez avoir impérativement l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour le salut de l'humanité entière. Beaucoup de gens ont des suggestions au cas où on ne peut pas faire ceci, on fait cela, mais on prend des armes. Beaucoup de gens, quand ils citent la Chine, quand ils citent la France, les révolutions, ils viennent vous dire, écoutez, ceux-là ont réussi par des révolutions. Peuple de Dieu, écoutez bien cela. Il n'existe pas de sang humain qui fasse le bonheur d'un peuple. Il y a un qui a donné son sang, ça c'est le plus grand de tous les révolutionnaires, c'est Jésus-Christ. Et c'est à partir de ce sang-là que nous parlons. C'est à partir de ce sang-là que se trouve la victoire. Nous n'avons pas besoin d'autre sang. Nous n'avons pas besoin de fusion de sang humain. Ça, c'est Satan. Satan, c'est qu'il ne se remplace pas. La Bible nous dit, Satan ne chasse pas Satan. Donc, il ne se remplace pas. Et il va trouver des formules pour qu'il demeure dominateur des pays. Satan use des stratégies que les juristes appellent des manœuvres dilatoires. Voilà. Des manœuvres pour distraire, des manœuvres pour retarder l'exécution du jugement, parce qu'il est déjà jugé et il sait où il doit aller. Il sait que c'est pour l'enfer. Il sait qu'il doit être jeté dans les temps ardents de feu et de soufre, où il sera tourmenté jour et nuit, d'éternité en éternité. Il le sait. Et c'est pour cela qu'il vient sur la terre pour tromper l'homme, pour que l'homme n'accélère pas, pour que l'homme ignore la vérité. Voilà. C'est pour que l'homme ignore la vérité. Il vient créer toutes sortes de tromperies. Il n'a pas de solution. Le royaume de Satan n'est pas organisé comme le royaume de Dieu. Dieu a une constitution, mais le royaume de Satan, c'est le désordre. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, c'est ça qu'il veut. Et quand on dit diviser pour régner, mais c'est Satan.
Il ne s'agit pas simplement ici de division administrative, mais divisez-vous. Même la Constitution, vous, dividez ut imperes. C'est Satan. Mais lui-même ne se change pas. Vous divisez, vous mettez les gens en conflit, parti politique, philosophie de ceci, de cela. C'est Satan toujours qui règne. Lui-même ne change pas. Mais les hommes qui ne comprennent pas, qui ne comprennent pas les astuces de Satan, tombent dans le piège. Et c'est pour cela que Dieu en veut d'abord à ses serviteurs, à ceux qui prêchent la parole de Dieu. Nous avons eu à dire dans une des émissions précédentes, Dieu en veut aux bergers, parce que ce que nous disons maintenant, ce sont les bergers qui devraient le dire. Mais comme nous sommes tous des élèves à l'école de Jésus-Christ, nous le disons, nous le répétons et nous continuons à le répéter. Tout ce que je dis ici, je n'ai pas une haute opinion de moi-même, rien du tout. Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Mais quand Dieu vous donne cette grâce, c'est pour communiquer cette grâce à d'autres. C'est ce que la Bible nous dit. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Nous avons reçu un don. Nous commettons beaucoup d'erreurs. Nous sommes tous en train de croître. Nous sommes encore dans des stades d'enfants, mais nous devons croître. Et comment nous devons croître? C'est par la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance des profondeurs de Dieu. Dieu nous dit, voici, vous ne pouvez pas être divisés, vous devez être parfaitement un. Qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que j'envoie la bénédiction et c'est là que j'envoie la vie pour l'éternité. Et la parole ajoute qu'il soit un Père. C'est le Seigneur Jésus qui crie, qui est en train de prier au Père. Qu'il soit un, parfaitement un, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Qu'il soit uni, qu'il soit un. Mais qu'est-ce que nous voyons? Division. Division au sein de l'Église, séparation de ceci, de cela, telle dénomination, tel continent avec sa philosophie. Chacun se protège, chacun se garde. Mais où est la parole de Dieu? Et l'on croit on enseigne la parole de Dieu. On croit que c'est ça être disciple. Non, les disciples, c'est celui qui suit Jésus-Christ. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, le nom de chrétien n'a pas été donné par Jésus-Christ. Le nom chrétien a été donné par des païens à Antioche, comme nous dit la parole de Dieu. Et ils regardaient le comportement de ceux qui suivaient Jésus-Christ. C'était des modèles. Ils suivaient comme Jésus-Christ. Ils vivaient comme Jésus-Christ. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur du Christ. C'est cela le chrétien. Est-ce que nous sommes imitateurs du Christ lorsque nous disons l'église est au milieu du village? Il n'y a pas de milieu de village. Jésus-Christ, si vous êtes imitateur du Christ, écoutez ce que Christ a fait et dit. Il est venu pour détruire les œuvres de Satan. Mais ce n'est pas pour arranger les bidons entre païens. Non, ce n'est pas notre rôle. C'est pour détruire. Nous sommes des Zorobabel. Mais nous détruisons, non pas comme le monde avec des armes, etc., fabriquées par les bêtes d'hommes, mais nous détruisons avec la parole, avec l'esprit. C'est comme ça que Dieu envoie Zorobabel, qui est un gouverneur, c'est-à-dire homme politique. Et il lui dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ma parole, mais par mon esprit. Et vous allez descendre, vous allez faire descendre tous ces royaumes-là. La Bible nous dit qu'il n'y aura qu'un seul royaume. Et c'est là que nous devons viser. Un seul royaume qui va détruire tous les royaumes de la terre. Daniel chapitre 2, versets 44 à 45. C'est lui qui va subsister. C'est cette pierre angulaire, jetée sans le secours d'une main. C'est-à-dire Jésus-Christ. Et qui est venu détruire tout. Et lui-même, elle-même, la pierre, a commencé à devenir une grande pierre. Puis, elle couvre toute la terre. C'est cela le royaume de Dieu, le royaume de Jésus-Christ.
Nous sommes appelés pour faire grandir le royaume de Jésus-Christ. Mais pour cela, nous avons besoin de tous ces moyens-là. Et les moyens financiers viennent de la parole de Dieu. Puisque ce verset que nous venons de lire ici, de Matthieu chapitre 6e, du verset 24 au verset 33, Dieu nous parle de soucis des hommes que nous sommes. Nous cherchons les moyens, nous plaignons. Mais Dieu vous dit, d'abord moi, d'abord Jésus-Christ. Mais quand vous avez Jésus-Christ, qu'est-ce que vous faites? Ah, voilà la question. Nous sommes dans le royaume de Dieu, oui, mais nous sommes pauvres. Nous sommes écrasés. Alors, le Seigneur a-t-il menti? Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et puis le reste vous sera donné par sur quoi? Mais où est le reste? Où est ce reste? C'est à vous, roi, parce que Dieu se cache. Maintenant, c'est à vous, roi, à découvrir où est le reste. Le numéro 2, le deuxième, le troisième, le quatrième. C'est à vous, roi. Comment? Par la révélation du Saint-Esprit. Parce que vous êtes roi, vous avez l'Esprit, et Dieu va vous révéler. La Bible nous dit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Quand Dieu vous révèle les choses, c'est pour que vous le mettiez en pratique. Les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants à perpétuité. Et c'est-à-dire qu'une fois révélé, que vous connaissez la parole, que vous connaissez la vérité, c'est pour mettre en pratique cette vérité. Et c'est immédiat, parce que c'est pour maintenant, pour nous et pour nos enfants à perpétuité. Jamais un chrétien ne peut voter pour un païen. Mais quelle différence y a-t-il chrétien et païen? Ah, si on ne connaît même pas la différence, parce que j'ai entendu un jour un prédicateur de la parole dire, les partis chrétiens, et ceux qui nous dirigent, ne sont-ils pas des chrétiens? Un prédicateur qui vous dit ça, et ceux qui nous dirigent, ne sont-ils pas des chrétiens? Cela veut dire que lui ne comprend même pas la différence entre un chrétien et un païen. C'est grave. Ésaïe chapitre 59, versets 20 à 21. Un rédempteur viendra pour Sion. Pour ceux de Jacob qui se sont convertis de leurs péchés. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et ma parole que j'ai mise dans ta bouche ne vous quitteront point ta bouche, ni la bouche de tes enfants, ni les bouches des enfants de ces enfants, dès maintenant et pour toujours. L'alliance d'esprit et de parole, ce n'est pas le baptême. Esprit et parole. Le baptême, c'est notre identification à Jésus par sa mort et par sa résurrection. On est plongé et puis on sort. C'est une identification, ce n'est pas par là que vous devenez chrétien. Si vous n'avez pas la foi, vous n'êtes pas chrétien. Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Et alors, quand vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous devez vous repentir. Se repentir signifie quitter le monde de péché, quitter le monde. C'est seulement à ce moment-là que Dieu vous donne l'esprit. Et vous allez être différent des autres à cause de l'esprit. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Et à partir du moment où vous avez l'esprit vous emmène dans les profondeurs de Dieu. Ce sont les révélations. Je m'adresse particulièrement à ceux qui prêchent la parole de Dieu. Parce que nous devons comprendre que c'est à cause de l'ignorance que nous sommes dans ce dénuement, dans cette pauvreté. Parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu, parce que nous ne la prêchons pas, ou parce que nous sommes tout simplement orgueilleux. On a déjà entendu, mais bon, ceci, c'est quand le Seigneur viendra. Orgueilleux. Nous sommes dans le royaume de Dieu, c'est maintenant, nous y sommes. Quand le Seigneur viendra, ce n'est pas pour instaurer le royaume de Dieu chez nous, nous y sommes déjà. Quand le Seigneur viendra, c'est pour se venger de tous ceux qui ne sont pas entrés dans le royaume de Dieu. Ce sera la vengeance, ce sera le châtiment, ce sera le jugement.
Mais nous pas. Nous serons enlevés avant tous ces jugements. Mais pour être enlevé, Dieu vous demande de faire venir le royaume de Dieu sur la terre. Voilà la mission. Ce n'est pas quitter la terre, aller fuir vers Dieu. Non, c'est nous qui devons faire venir le royaume de Dieu sur la terre. Et quand nous aurons fini, c'est seulement à ce moment-là que Dieu va juger que nous ne pouvons pas subir le contre-coup de l'Antichrist parce que nous aurons cru en lui. Et la Bible nous dit, parce que vous avez cru, excusez-moi ma soeur si vous voulez bien lire, Apocalypse chapitre 3 verset 10. Apocalypse chapitre 3 verset 10. Apocalypse 3, le verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Amen. Amen. Parce que vous avez gardé la parole de la persévérance en moi, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Moi aussi, je vais te garder de la grande tentation qui va venir sur la terre pour éprouver les habitants de la terre. Quelle est cette tentation? Nous avons eu à le parler. Nous avons dit à le dire, à le répéter. S'il vous plaît, vous qui m'entendez, écoutez toutes les 40, nous sommes à la 43e émission. Écoutez tout, ce sont des enseignements profonds. On cessera alors à ce moment-là de dire, ah ça c'est la politique, hein. Non, la politique, non, ça c'est la politique. Dans mon église, il n'y a pas de politique. Vous vous trompez. Jésus-Christ est l'unique chef politique de toute la terre. Nous sommes dans son royaume. Il n'y a pas de royaume sans politique. Et la politique, c'est Jésus-Christ qui l'a fait. L'économie, c'est Jésus-Christ qui l'a fait. Tout. Nous avons tout pleinement en lui. Ce n'est pas théorique. Nous pouvons démontrer par des versets bibliques. Et ça se trouve dans la Bible. Mais il faut être conduit par l'Esprit. L'Esprit vous conduit dans les révélations. Ce sont des révélations du Saint-Esprit qui ont été prévues déjà par le Seigneur lui-même avant de monter au ciel. Il se révèle. Voilà, frère Sébastien Kindidi, nous sommes déjà pratiquement arrivés à la fin de ce numéro de l'enseignement de ce jour. Si vous pouvez juste faire un tout petit résumé pour toutes les personnes qui nous ont rejoints en retard, comme ça ils auront une idée générale sur l'enseignement d'aujourd'hui. Merci bien ma soeur. La question, c'est un enseignement qui a pour titre une question. Voter pour un païen. Et c'est un péché. Des partis politiques se sont créés et continuent à se créer. Au Congo, en République démocratique du Congo, il y en a environ 600, peut-être davantage. Et les gens sont fourvoyés. Et parmi eux, il y a des gens qui sont des véritables chrétiens, mais qui n'ont jamais entendu parler de la vérité de la parole de Dieu. Pour eux, la politique, c'est d'un côté, et la parole de Dieu, c'est de l'autre. Pour eux, l'économie, c'est une chose, et la parole de Dieu, c'est une chose. Faux, archi faux. Maintenant, ils doivent comprendre que pour un chrétien, lorsqu'on parle de politique, on parle de Jésus-Christ. Mais pas pour faire la politique du monde, pour faire la politique de Jésus-Christ. Et la politique de Jésus-Christ est dans la Bible. C'est lui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Lorsqu'on parle de politique, on parle de science du pouvoir. Et donc, maintenant, le pouvoir est à Jésus. Et Jésus envoie ses disciples avec tous ses pouvoirs. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et à partir de ce moment-là, ce sont ceux qui sont envoyés qui doivent commencer à enseigner la science des saints, c'est-à-dire les voies de Dieu. Dieu se limite à donner des titres de principes, mais maintenant les rois doivent entrer en profondeur pour dire, bon, voici ce que vous devez faire, conforme à la parole de Dieu. Parce qu'ils sont conduits par le même esprit, l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de Dieu. Et donc, on ne peut pas suivre ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ, parce que le royaume, nous y sommes, et la terre nous appartient. Voilà.
frère Sébastien. Merci pour l'enseignement de ce jour qui s'inscrit dans le cadre des différentes émissions que nous avons réalisées avec vous autour d'un thème principal, la science des saints, la parole des dieux qui s'applique dans tous les domaines de la vie politique, sociale, économique. Voilà que nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous disposons tous les numéros, tous les enseignements. Vous voulez vous procurer d'un support, vous pouvez nous contacter, frère Sébastien, si vous pouvez nous rappeler un peu à nos téléspectateurs les numéros de contact. Merci beaucoup, ma soeur. Nous avons besoin de nous faire entendre. On n'écoute que ceux qui parlent. Ceux qui parlent dans ce pays, dans ce monde, ce sont ceux-là qu'on écoute. Si vous gardez votre science, la science des saints, chez vous, et qu'on ne vous écoute pas, personne ne vous suivra. C'est grave, la pauvreté. C'est pour cela que nous demandons à tous les bien-aimés qui nous écoutent et qui continuent à nous écouter. Nous avons besoin des moyens financiers, des moyens matériels pour aller à l'encontre des stratégies de Satan, parce que c'est Satan qui est venu déranger, qui est venu déranger l'Église. C'est pour cela que ceux qui prêchent la parole de Dieu font la séparation entre l'État et l'Église, ce qui est archi faux. Donc il faut que nous fassions entendre. Nous avons besoin vraiment de tous ces moyens. Notre numéro de téléphone, nous rappelons tout simplement ce numéro 099949 40 158. Nous répétons 09999 40 158. Le second numéro 084 131 66 13. 084 131 66 13. On peut nous joindre également, bien évidemment, par Internet, ou plutôt on peut suivre tout ce que nous disons par Internet, sur YouTube. Science des saints, frère Sébastien Kindidi Kipezo. Il y a encore d'autres numéros de téléphone pour des frères, mais qui ont été diffusés aussi dans des émissions précédentes. Vous pouvez les contacter également. Nous sommes ensemble parce que nous constituons un groupe politique pour Jésus-Christ. Le réveil chrétien, c'est un parti politique pour le monde. Mais nous ne sommes pas un parti, nous sommes un ministère. Et que l'on comprenne très bien que s'il y a des gens qui s'engagent dans la politique pour Jésus, ils sont dans un ministère. Nous ne parlons jamais comme les gens du monde. Eux, ils sont du monde. Ils parlent selon le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Ceux qui sont de Dieu nous écoutent et ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. Nous sommes donc séparés et nous combattons l'esprit du monde. Nous sommes au combat contre Satan et non pas contre les hommes. Voilà. C'était là l'enseignement autour du thème la science des saints. Merci à vous tous qui nous avez suivis avec une attention soutenue. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce numéro. Si vous avez aimé, dites merci à Glody Louindula qui a assuré la réalisation de cette émission. On se retrouve très prochainement si les seigneurs tardent à revenir. Alors d'ici là, portez-vous bien. Bye. Pour tout contact, appelez-nous au numéro 0999 40 158 084 13 16 613 099 81 70 257 085 10 50 141 099 86 82 000 089 53 56 870